Shalom, shalom à tous les ministres de la parole, servantes de Dieu et tous les saints à travers le monde. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga. Par la grâce de Dieu, nous voulons partager un sujet ou un thème intitulé « Vous prendrez un agneau ou un chevreau ». Donc je crois que c'est l'un des éléments de la Pâque. Alors, sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 5e. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voilà. Comme nous savons déjà l'histoire, lorsque Israël était dans l'esclavage égyptien, l'Écriture dit que après 400 ans, conformément à la parole que le Seigneur avait adressée à Abraham, les patriarches, dans le livre de Genèse chapitre 15, que ton peuple deviendra ou tes descendants deviendront esclaves dans un pays étranger, ils seront maltraités, mais à la 4e génération, je les ramènerai. Alors, lorsque le temps de ramener Israël est arrivé, nous savons que Dieu était descendu et il a parlé avec son serviteur Moïse. Et lorsque ce dernier est arrivé devant Pharaon, comme nous savons l'histoire, il a commencé d'abord à frapper le peuple par 9 fléaux. Malheureusement, les 9 premiers fléaux ou 9 premières plaies firent incapables de délivrer ce peuple, comme nous le savons. Vous voyez? Alors, quand Dieu a vu que le cœur de Pharaon était toujours endurci, maintenant, il a recommandé à Moïse d'immoler cette fois-ci un agneau, que nous le savons très bien, un agneau pascal. Vous voyez? C'est pourquoi, dans le verset 5, là maintenant, Dieu est en train de recommander à Moïse d'immoler un agneau. Et dans son langage, il a dit, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous voyez? Parce que souvent, quand nous parlons de la Pâque, nous touchons seulement l'agneau. Et pourtant, Dieu n'avait pas seulement recommandé l'agneau, il avait aussi recommandé un chevreau. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il avait utilisé des animaux pour sauver son peuple de la servitude égyptienne. Et c'est très important. Comme nous le savons, que notre évangile, c'est le pourquoi de chaque chose. Alors, il est évident de donner tous les détails. Vous voyez, de donner le pourquoi de ces 2 animaux. Vous voyez, pourquoi Dieu n'avait pas seulement parlé de l'agneau, mais il a parlé aussi d'un chevreau. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. C'est très important. Alors, je crois que nous allons prendre au moins 2 séances pour parler de ces thèmes si importants et précieux. Mais aujourd'hui, je commence d'abord à aborder ou à donner le pourquoi de l'agneau. Vous voyez? Et je crois qu'à la séance prochaine, on va maintenant aborder les chevaux. Alors, suivez-moi vraiment très bien. Dieu recommande un agneau. Il a dit, vous prendrez un agneau.
âgé d'1 an. C'est très important. Là, je crois que tout le monde le sait, c'est facile à comprendre, c'est facile à croire que l'agneau pascal véritable, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je profite de révéler au sein que les gens qui sont en train de célébrer l'agneau pascal, je vous dis que, ou célébrer la Pâque, pardon, je vous dis que ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance parce que dans l'évangile de Jésus-Christ, il est strictement interdit de célébrer littéralement la fête de la Pâque. Je dis, je le répète, qu'il est strictement interdit de célébrer littéralement la fête de la Pâque. Vous voyez, quand je dis ça, ce n'est pas moi. Il y a un verset qui m'appuie, qui est derrière moi, qui m'accompagne. Si vous lisez dans le livre des Colossiens chapitre 2, verset 16e à 17e, là-bas l'apôtre Paul dit ceci: que personne ne vous juge au sujet du boire ou au sujet du manger, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez, cela veut dire qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous interdit à célébrer une fête quelconque d'une manière littérale. Il dit que c'était des ombres des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'est-à-dire, dans la Pâque, nous devons chercher, nous devons faire ressortir les Seigneurs. En d'autres termes, la Pâque parlait du Seigneur. Vous voyez, c'est très important. Et je crois que, par ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, oui, versets 7 à 8, il a dit, maintenant vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Bien-aimés, vous pensez que c'était en vain que le Seigneur, lors de la célébration de la Pâque, il a pris le pain. Vous voyez, et la Bible dit, après l'avoir rompu, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Je peux lire rapidement cette écriture parce que c'est vraiment important que nous fassions cette lecture. Je suis dans Luc chapitre 22, verset 19e. Ensuite, il est pris du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Remarquez, lors de la célébration de la Pâque, le Seigneur a pris le pain. Après l'avoir rompu, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, avant de célébrer la fête de la Pâque, parce qu'il était en train d'expliquer aux disciples comment célébrer la Pâque. Vous voyez, c'est très important. Il était en train d'expliquer les disciples la manière dont on va célébrer la Pâque. Mais attention, remarquez, il dit, après avoir rompu les pains, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, avant de célébrer la Pâque, il faut d'abord rompre les pains. C'est très important. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas célébrer la Pâque avant de rompre les pains. Non, il faut d'abord rompre les pains. Et c'est ça la célébration de la Pâque d'après Jésus. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Or, la véritable Pâque, nous savons que c'est l'immolation de l'agneau pascal. Or, je vous dis, avant que le Seigneur aille à la croix du Calvaire, il avait déjà montré aux disciples la manière dont ils vont célébrer la Pâque. Comment? Il prit les pains.
Ensuite, il va les rompre. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous voulez célébrer la Pâque, il faut commencer d'abord à rompre les pains. Ça, c'est très important. Or, en donnant les pains à ses disciples, il dit, ceci est mon corps qui vous a été donné. Vous voyez, cela veut dire que les pains là, c'était le symbole du corps de Jésus. Mais attention, pour célébrer la Pâque, il faut rompre les pains. Vous voyez, il faut briser d'abord les pains. Or, le brisement du pain, c'est ça même la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi les pains étaient rompus dans la chambre haute. Ça, c'est très important. Et je vous rappelle que la chambre haute, c'est entre le ciel et la terre. Vous voyez, c'est là où j'ai vite compris que la chambre haute où le pain a été brisé, c'était la croix de Golgotha. Vous voyez, où le Seigneur de gloire, le véritable pain, a été brisé. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce pain-là n'était pas levé. Ce n'était pas un pain levé, mais c'était un pain sans levain. Vous voyez? Parce que c'est avec le pain sans levain qu'on célèbre la Pâque. D'après Exode chapitre 12. Vous voyez? On devait manger l'agneau pascal avec du pain sans levain. Vous voyez? Cela veut dire que il faut prendre le pain sans levain et non pas le pain levé. Vous voyez? Or, dans la Bible, le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le péché. Vous voyez? D'après 1 Corinthiens chapitre 5, vous pouvez prendre 8e ou 9e verset. Là-bas, l'apôtre Paul est en train d'expliquer les levains comme les péchés. C'est là où nous avons vite compris que le pain levé, c'est un homme pécheur. Vous voyez? Tandis que le pain sans levain nous parle d'un homme sans péché. C'est que le pain sans levain, dans ce contexte, nous parle de Christ comme un homme sans péché. Voilà pourquoi, dans les jours de sa chair, il avait dit aux Juifs, qui de vous me convainca du péché? Vous voyez, cela veut dire que quand on parle du pain sans levain, on voit d'abord la personne de Jésus-Christ. Christ, il était le seul pain qui soit sans levain dans le monde. C'est très important. Donc, il était sans péché. Et à la croix, il a été brisé. Vous voyez, c'est pour dire que la Pâque, en réalité, c'est le brisement du pain. Or, le brisement du pain, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est là où le véritable pain sans levain a été brisé. Voilà pourquoi Ésaïe va aller écrire. Ésaïe chapitre 53, verset 5e. La Bible dit, il a été brisé à cause de nos iniquités. Et remarquez, Christ, après avoir brisé le pain, il donnera maintenant du vin. Vous voyez? Cela veut dire que si le pain n'est pas brisé, il n'y aura plus du vin. Il n'y aura pas non plus du vin. Il faut premièrement briser le pain. C'est ainsi que le vin sera donné. Or, le vin dans la Bible, c'est le sang. C'est le sang. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. C'est lui-même qui a dit. Ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Vous voyez? Cela veut dire que le vin, c'est le sang. Donc, quand le pain est brisé, le vin sera donné. Cela veut dire que lorsque le Seigneur sera crucifié, pendu au bois, le sang va couler. Et en donnant le pain et du vin à ses disciples, il était en train d'expliquer au monde la manière dont on va célébrer la Pâque. C'est pour dire que la Pâque, en réalité, c'est la mort de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc aujourd'hui, dans la grâce, nous ne pouvons plus célébrer cette fête de manière littérale. Non. C'est une erreur. C'est une ignorance. Vous voyez? Alors là, je voulais juste donner un petit éclaircissement concernant la célébration de la Pâque. Maintenant, je retourne dans notre sujet.
Dieu dit, vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Remarquez. Parlant de l'agneau, nous voyons directement un homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Parce que sur la croix, Jean l'a présenté comme un agneau. Jean chapitre 1, verset 9, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais remarquez, avant que Moïse puisse immoler un agneau, notez qu'il avait utilisé premièrement la verge, les bâtons. C'est très important. Il a d'abord utilisé les bâtons. Il a travaillé avec la verge, il a travaillé avec les bâtons. Malheureusement, les bâtons n'ont pas pu délivrer le peuple. Ça, c'est très important. Or, je vous rappelle que les bâtons dans la Bible, c'est tout un homme. C'est tout un père. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 3, si je ne m'abuse pas. Dieu a dit là-bas, regardez ce peuple. Il dit au bois, tu es notre père. Cela veut dire que dans la pensée de Dieu, les bois, c'est les pères. Voyez? Donc, la verge avec laquelle Moïse a frappé les Égyptiens et qui fit incapable de délivrer, nous parle de Dieu comme esprit. Parce que Dieu, en tant que père, n'avait pas sauvé son peuple de l'esclavage du péché. Dieu, en tant que père, n'a pas pu délivrer son peuple qui était retenu sous la servitude de la mort ou du péché. Voyez, il fallait que ce Dieu-là puisse se métamorphoser. En devenant quoi? En devenant l'agneau. Voyez, parce que nous devons savoir que Dieu a commencé d'abord à utiliser les bâtons, comme je viens de le dire récemment. Les bâtons n'ont pas pu délivrer ou sauver le peuple. Voyez? Et cette fois-ci, il va maintenant prendre un agneau. Voyez? Or, nous avons déjà expliqué que les bâtons, c'est les pères. D'après Jérémie, les bâtons, c'est les pères. Voyez? Cela veut dire que Dieu, en tant que père, n'avait pas délivré, n'avait pas sauvé. Voyez? Maintenant, pour racheter les peuples qui étaient sous l'esclavage du péché, les dieux qui étaient l'autre fois bâtons, c'est-à-dire les pères, devaient se métamorphoser en devenant un animal appelé l'agneau. C'est très important. Parce que nous avons déjà dit, je les rappelle, je vous les rappelle, qui est, les bâtons, c'est les pères. Maintenant, quand Moïse prend l'agneau, c'est déjà la métamorphose dans la divinité. C'est le père qui se métamorphose en devenant l'agneau, c'est-à-dire le fils. Pourquoi? Parce que le fils a été présenté par Jean comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Vous voyez? C'est pour dire que les bâtons, c'est le père qui, pour sauver le monde, est devenu un agneau, c'est-à-dire le fils. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi l'agneau? Pourquoi Israël n'avait-il pas pris un bœuf, un cheval? Vous voyez? Mais le peuple, mais concernant les rachats du peuple, Dieu a recommandé un agneau. Ça, c'est très important. Pourquoi l'agneau? Vous savez que dans la nature, l'agneau, c'est un animal faible. Ah, c'est là où j'ai vite compris. Que la verge nous parle de Dieu dans toute sa puissance. Nous parle de Dieu
tout puissant. Vous voyez, parce que la verge, c'est un bois. C'est un bois, quelque chose de dirété. Vous voyez, des forces. Donc c'est pour dire que Dieu, en tant que Père, il était puissant, il était fort. Mais dans sa force, il n'a pas pu sauver. Il fallait que ce Dieu puissant, ce Dieu fort, puisse s'affaiblir en devenant maintenant un animal faible appelé l'agneau. C'est très important. C'est que l'agneau, ce n'était que le bois, mais dans la faiblesse. C'est-à-dire, le Fils, ce n'était que Dieu tout-puissant dans sa faiblesse. Parce que notre Dieu est affaibli lorsqu'il a porté le corps de Jésus. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La Bible dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Vous voyez, c'est que l'agneau nous révèle là, Dieu dans la faiblesse. Et c'est ça le Fils. C'est ça Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Je vous rappelle que lorsque le roi de Moab, appelé Eglon, a assujetti le peuple d'Israël pendant 18 ans, Dieu, pour délivrer son peuple de sa servitude, il avait utilisé un homme gaucher appelé Ehud. Ehud le gaucher. La Bible dit que c'était un homme qui ne se servait pas de la main droite. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'était un homme qui ne se servait pas de la main droite. Vous voyez, cela veut dire que Ehud n'utilisait que la main gauche. Mais c'est très important. Oh, n'oubliez pas que quand on parle de la main droite, on voit la puissance. On voit la force. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui le déclare devant les souverains sacrificateurs Caïphe. Christ a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de la droite, on voit la puissance. Vous voyez, c'est très important. C'est la puissance, c'est Dieu. En tant que Père, parce que Dieu en tant que Père, c'est le tout-puissant. Il est fort, il est puissant, il est vigoureux. Il est la main droite. J'ajoute un autre témoin, Exode chapitre 15, verset 6. La Bible dit, ô Éternel, ta droite a signalé ta force. Donc quand on parle de la main droite, on voit la puissance. Et Dieu en tant que puissant n'avait pas délivré le peuple. Vous voyez, il fallait qu'il utilise la main gauche. Or, nous avons déjà démontré que la main droite, c'est le Père. Vous voyez? Et si la main droite, c'est le Père, c'est que la main gauche, qui est la faiblesse, c'est le Fils. Gloire au Seigneur, c'est le Fils. Vous voyez? Donc, Dieu portant le corps de Jésus, il est devenu la main gauche. En tant que Père, il était la main droite. Mais en tant que Fils, il était la main gauche, la faiblesse. C'est ça la métamorphose de notre Dieu. Vous voyez? Le puissant est devenu faible. C'est ça la main gauche qui a délivré le peuple de la servitude de ces rois de Moab. Vous voyez, c'est très important. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer dans le livre des Proverbes chapitre 3, le verset 16. Lisons ça rapidement. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 3, verset 16. La Bible dit, dans sa droite est une longue vie. Vous voyez, la Bible dit, dans sa droite est une longue vie.
C'est-à-dire que la longue vie se trouve dans la main droite. Or, parlant de la longue vie, nous voyons le Père qui vit éternellement. Vous voyez? Parce que Dieu en tant que Père ne meurt pas, ne meurt point. Il vit éternellement. Vous voyez? Donc c'est lui la main droite. Parce qu'on dit que dans la main droite, il y a la longue vue. C'est très important. Parlant de la longue vue, on voit les pères. C'est que la droite où il y a la longue vie nous parle de Dieu, le Père qui n'a ni commencement ni fin. C'est très important. Vous voyez? Et, attention, on ajoute que dans sa gauche, la richesse et la gloire. Parlant de la richesse, parlant de la gloire, nous voyons des choses temporaires ou transitoires, provisoires, temporelles. Vous voyez, ça veut dire que les choses qui ne durent que pendant un temps, c'est ça la richesse, c'est ça la gloire. Et c'est là où nous avons vite compris que la main gauche, où il y a la richesse, où il y a la richesse, où il y a la gloire, vous voyez, nous voyons directement les fils. Parce que c'est les fils qui ne devaient durer que pendant un temps. Vous voyez, c'est lui la main gauche. Parce que lorsque Dieu a porté le corps appelé Jésus, il est devenu la main droite. Vous voyez? Oui, il n'y a pas la longue vie. Où il n'y a que des choses transitoires. Oui, il n'y a que des choses temporelles. Vous voyez? Voilà pourquoi, en portant le corps, il ne devait durer que pendant un temps. C'est très important. Cela veut dire que lorsque Dieu devient la main droite, c'est-à-dire le Fils, il ne vivra plus longtemps. C'est très important. C'est que la main gauche, c'est le Fils. C'est Dieu dans la faiblesse. Parce que nous ne sommes pas sauvés par la puissance de Dieu, mais plutôt par sa faiblesse. Lorsqu'il est devenu faible, c'est ça notre salut. Oh, quand je dis ça, vous ne voyez pas la guérison de la femme à perte de sang. Quand Jésus s'est promené, la femme est venue par derrière. Elle a saisi les pans de sa robe. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Vous voyez? Il dit, parce que j'ai senti une force était sortie de moi. C'est très important. Cela veut dire que avant que cette femme soit guérie, une force devait quitter Jésus. C'est très important. Or, quand l'homme est débarrassé de sa puissance ou de sa force, il devient faible. Cela veut dire, lorsque Christ marchait avec sa force, garder sa force, garder sa puissance, la femme ne pouvait pas être sauvée. Vous voyez? Il fallait que Jésus devienne faible. Parce qu'il a dit, une force est sortie de moi. Vous voyez? C'est ça même la croix. Parce que nous croyons que c'était sur la croix que Christ a été dépouillé de sa force, a été dépouillé de sa puissance. Il est devenu faible, afin qu'une femme à perte de sang soit sauvée. Vous voyez, c'est pour dire que nous ne sommes pas sauvés par la puissance de Dieu, mais nous sommes sauvés par sa faiblesse. Vous voyez? Alors, je suis allé là-bas juste pour démontrer que la main droite, c'est le Père. C'est Dieu tout-puissant. Mais dans cette forme glorieuse, puissante, il n'a pas pu sauver. Vous voyez? Il fallait qu'il devienne un agneau. C'est ça la main gauche. C'est ça Éliou qui va sauver le peuple avec sa main gauche. C'est pour dire que nous sommes sauvés par la faiblesse de Dieu. Par le Fils. Oh, gloire au Seigneur. Parce que lorsque Dieu a porté le corps, il ne pouvait plus vivre longtemps. Parce que la vie éternelle, ou pardon, la longue vie est dans la main droite. C'est ça le Père.
Mais la vie courte est dans la main gauche. C'est ça le fils qui ne pouvait durer que pendant un temps. Vous voyez, oh, c'est comme la verge de Moïse, non? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Il a dit à Moïse, là je suis dans Exode chapitre 4. Qu'as-tu à la main? Il dit une verge. Dieu dit jette-la par terre. Moïse jeta la verge par terre. La Bible dit, dès que la verge a touché la terre, elle est devenue un serpent. La verge s'est transformée en serpent. Ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi nous prêchons les pourquoi de chaque chose. Remarquez que quand le bois est dans la main, il est sec. Vous voyez? Mais quand le bois tombe à terre, il devient serpent. C'est très important. Or, je vous ai déjà dit que les bois dans la Bible, c'est les pères. Vous voyez? Jérémie, non? Ce peuple dit au bois, tu es notre père. C'est pour dire que les bois, c'est les pères. Et la main dans la Bible, c'est les trônes. Parce que Christ a dit, vous verrez désormais, je vous rappelle encore cette écriture, vous verrez désormais le ciel ouvert et les fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc Christ est allé s'asseoir à la droite de la puissance de Dieu. Vous voyez, mais dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, il est dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est que la droite dont il est question, c'est tout un trône. C'est que la verge dans la main de Moïse, c'est Dieu sur son trône. Mais pour devenir un serpent, Moïse devait la jeter par terre. Et dès que la verge touche la terre, elle devient un serpent. C'est ça la métamorphose dans la divinité. La verge qui devient le serpent, c'est Dieu qui devient le fils. Mais avant de devenir le fils, il devait toucher la terre. Or, dans la Bible, la terre, c'est une femme. Il est écrit, on l'appellera ta terre épouse. Ésaïe chapitre 62, verset 4. On l'appellera ta terre épouse. C'est que la terre, c'est une femme. La terre, c'est une femme. Vous voyez, toucher la terre, c'est passer dans le ventre d'une femme. C'est passer dans le ventre de Marie. Vous voyez, et lorsque Dieu est passé dans le ventre de cette femme, c'était pour devenir un serpent. C'est que celui qui est né de Marie, c'était tout un serpent. C'était une verge transformée en serpent. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez, c'est que le véritable serpent, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, donc la verge transformée en serpent, c'est le Fils. C'est Dieu, pardon, qui devient le Fils. Et remarquez, la verge, c'est un bois qui n'a ni racine, ni extrémité. Cela nous parle de Dieu qui n'a ni commencement, ni fin de vie. Vous voyez, c'est ça la verge. Mais quand il devient un serpent, c'est-à-dire il devient le Fils, remarquez, le serpent a une tête et une queue. C'est-à-dire, le serpent, c'est le Fils. Donc, quand Dieu devient le Fils, il doit avoir un commencement et une fin. C'est-à-dire, né de Marie et mourir à la croix. Vous voyez, c'est ça la droite, c'est ça la gauche, où il y a la gloire, la richesse, les choses transitoires, les choses qui ne durent que pendant un temps. Vous voyez, c'est ça le pourquoi de l'agneau. Vous voyez, donc l'agneau nous parle de Dieu en tant que fils. Vous voyez, Dieu dans la faiblesse. Donc il est devenu faible pour nous sauver à la croix. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas prendre n'importe quel animal. Ne pouvait pas prendre n'importe quel animal. Vous voyez, la Bible précise qu'il n'avait pris qu'un agneau. C'est pour dire que Dieu est devenu faible pour nous sauver de la servitude du péché. Donc je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va continuer notre émission
par la grâce de Dieu. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête là. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci.